Hello, hello. Coucou Ludivine, bonjour Anne. Salut, salut! Alors, est-ce que tout le monde est en forme? Oui, Top. Anne aussi? Ouh, ouh, ça tangue là. Ça tangue. On est sur un bateau. On va laisser un petit peu le temps. On est une quinzaine. Il y a une quinzaine d'inscrites maintenant. Tout le monde, tout le monde ne sait pas toujours se connecter. Certaines ont dit que je vais mettre ici, hop, intervenant. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? toi et rien que toi. Ah, et moi je vois toi et rien que toi. Donc, la question c'est qu'est-ce qui va s'afficher pendant le replay? Alors, afficher en petit la vidéo de l'intervenant actif. Hop, voilà. Bon, bah écoute, c'est le grand mystère. On va voir, on va attendre quelques petites minutes et puis on commencera parce que donc c'est enregistré, ça sera en replay et ça sera sur la chaîne YouTube pour que tout le monde puisse voir le replay. Et ça c'est top. Ah, voilà Martine. Bonsoir Martine. Ah bien ici, je ne sais pas chez vous, enfin toi les divines, je suppose que c'est comme ici, hein, c'est pas que la Belgique est Elle est très grande. à ce point-là grande que la météo est différente, mais ah bah ça chauffe bien, hein. Ben, on a un petit vent, nous ici, ça va. Il y a un peu d'air. Oh bah écoute, mm. Ah bah du coup moi je suis enchantée de cette soirée qui va être riche en inspiration et ça c'est hyper important. Bah écoutez, quelle heure est-il? 20h32. On attend encore un petit peu? Je vous aurais bien mis de la musique, j'aurais bien été chercher des chips, des petits rafraîchissements. Mais bon. Alors, ici, je ne vois absolument personne. Je vais mettre, si je mets galerie, là, on a tout le monde. C'est plus sympathique. Et immersif. Ça, on avait déjà essayé. C'est moi qui suis dedans. Non, ça n'ira pas. Ta ta ta, hop hop hop, les plaisirs de la technique, plusieurs intervenants. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Bon, écoute, on va mettre. Tu es en grand et puis il y a nos petites têtes au-dessus. Ah voilà, maintenant c'est toi qui es en grande. Ah! Bon, bah écoutez, aujourd'hui on va tester comme ça. C'est parti. Donc voilà, merci Ludivine, je suis ravie de te recevoir ce soir et de pouvoir bénéficier de bah, ton histoire et de pouvoir la diffuser et la partager. Donc ça fait un an maintenant que nos chemins se Ouais. sont croisés, hein. On a fêté ça de manière facebookienne. On s'est dit, oh mon Dieu, mais déjà un an. Et donc, on s'est rencontrés par rapport à l'accompagnement, par rapport au coaching. Donc, voilà. On a à peu près une heure. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à Ludivine par rapport à son parcours. L'idée ici étant vraiment de, parce que on a tous les mêmes potentiels à l'intérieur de nous, les mêmes possibilités véritablement. Maintenant, on a des spécificités et des histoires et des parcours différents. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ben on peut retrouver nos challenges dans les expériences des autres et le fait de d'avoir bah, ce chemin qui a déjà été parcouru, on peut se dire ah ouais, waouh. Et donc voilà pourquoi je dis toujours que c'est hyper important de d'oser être fier, oser être fier de son parcours, d'oser être fier de ses décisions, parce que justement quand on est fier, on ose en parler et que c'est hyper important parce que comme ça les autres peuvent se dire ah ouais, si elle est arrivée,
moi, je le peux aussi. Donc ce Pourquoi pas soir, moi? voilà, si Ludivine y est arrivée, vous le pouvez aussi. Donc voilà, Ludivine, je vais t'inviter à d'abord te présenter. Bonsoir. Bonsoir Kinga. Donc voilà, moi pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en deux mots. Donc moi j'accompagne les cavalières à exploser leurs schémas limitants afin de réaliser leurs rêves et leurs objectifs avec leur cheval. Mais pas que, dans la vie aussi. Et donc voilà, Ludivine, je te laisse la parole. Présente-toi, donc qui tu es, quel âge tu as, et ce que tu fais dans la vie, hormis le cheval. Très bien. Alors moi, effectivement, donc c'est Ludivine, propriétaire de Spring qui a maintenant 5 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 12 ans et j'ai presque 40 ans maintenant, effectivement. Et je suis chef éducatrice dans le secteur du handicap. Voilà. Et quel est ton parcours donc de cavalière? Ça fait quelques mois que tu montes, je pense, que tu connais, t'es dans le monde des chevaux. Ah non. Oui, c'est tout récent, hein. Allez, vas-y, présente-nous Non, ça. je suis tombée dans la potion quand j'étais petite. C'est une histoire familiale. C'est ma grande sœur qui a emmené la famille dans cette passion. Et donc, ben, comme tout le monde, hein, je veux mon poney, j'ai envie de mon poney. Se contentait pas du poney club et elle a reçu son poney. Puis elle a grandi, donc le poney étant trop petit, a atterri chez les petites sœurs. Et ben oui, je me souviens que j'ai dû attendre mes 7 ans quand même pour pouvoir aller en poney club parce qu'ils ne prenaient pas avant à ce moment-là. Et donc, oui, depuis l'âge de 6 ans, je tourne autour des poneys et des chevaux. Et on a eu la grande chance de pouvoir avoir nos chevaux à la maison parce qu'on a racheté un petit morceau de terrain. Et donc, on n'était pas des cavaliers de carrière, de piste. Et donc, très vite, c'était de la promenade. Et donc, on a gardé nos chevaux à la maison et c'était énormément de balades. On a fait de la piste pour dire d'avoir les bases. Ok, et donc, Voilà. à quel âge est-ce que tu atterris dans un club? Eh ben, 7 ans. À Les 7 ans, premières séances sont à 7 ans. Ouais, ouais. et Ah. là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ben, c'est les premiers stages. Et donc, j'atterris dans le club en stage. Et j'ai comment dire, un poids familial, ou je saurais pas dire, une éducation où on me dit, t'es là pour apprendre. Et donc, on reste modeste. Tu n'en sais pas plus que les autres, donc t'es là pour apprendre. Donc, t'es prié de te faire discrète sur le fait que t'as des chevaux à la maison, tout ça. Tout Ce le que contraire de ce que je te dis. Tout le Exactement. contraire de ce que je vous dis. Ce que je fais, je m'exécute et donc j'atterris à 7 ans dans le premier groupe des débutants où gentiment on nous dit ça c'est la tête, ça c'est la queue, il y a les oreilles entre eux, on passe pas derrière, les bases et donc gentiment je ne dis rien, je suis là pour apprendre, on m'a appris que on avait toujours à apprendre et donc je ne dis rien, je ne dis rien. Fin de la journée, ils viennent me trouver en me disant ben on voit quand même bien que tu t'y connais, que tu as des gestes, que tu as des habitudes et là timidement il dit ben oui, on a les poneys à la maison et je monte un petit peu. Donc j'ai pu Et, sauter une classe. et c'était quoi le un petit peu? Tu faisais quoi déjà à la maison, clairement? À la maison, on allait promener avec mon père selon le poney qu'on avait. Soit on était tenu, soit on pouvait faire le tour du quartier déjà sans avoir la longe. Et donc, on avait les box à la maison qu'on entretenait nous-mêmes. Je passais des journées entières dans la prairie de mon poney pour juste le regarder simplement, parfois colorier 1 heure à ses côtés et être assise dans l'herbe et savourer ce moment-là avec. Donc en grandissant, toujours dans mon équitation entre guillemets d'amateur et d'extérieur, ben, je pouvais pas repartir un peu accru avec mon poney, sans objectif, en se disant on part, adolescente, voilà, je partais sur mon poney un peu trop petit et on allait juste se détendre par les soirs d'été, sympa quoi. Et donc là, donc t'as plein d'expériences, tu fais plein de choses, le rêve de petite fille, en l'occurrence, en tout cas, le mien. Waouh, c'est vraiment ça, c'est waouh, waouh, waouh. Et parallèlement à ça, donc ton papa qui lui a un cheval qui est, c'est un cheval qui a du sang, qui a
tempérament, c'est ça? Ou c'est... Non, le premier que mon père a eu, parce que alors mon père s'est mis à cheval, il était très tard, quand il en a eu marre d'accompagner ma sœur à vélo en fait. Et donc il s'est dit, je me mets à cheval et on se met en route. Et donc son premier cheval était une vraie assurance vie, un vrai plaisir de Il avait cheval. quel âge? Oh, ficelle, Non, pas Ficelle. C'est pas ton papa ne s'appelle pas Ficelle. Non, le cheval de mon père s'appelait ficelle. Et ton papa avait quel âge quand il s'est Oh, mis je ne saurais pas te dire, mais moi je vais avoir moins d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Vraiment, oui. Et donc, on a pu partir faire de chouettes balades. Nous, on L'idée, partait le tu vois, c'est soir. qu'est-ce qui t'a communiqué en fait, qu'est-ce qui t'a communiqué dans sa manière de d'aborder le cheval et de te faire passer l'information. Alors, mon père était très préventif, anticipait beaucoup. Et donc, j'étais toujours dans... on n'aura jamais le dessus parce qu'ils ont toujours été plus forts que nous. Et sois attentif parce que t'es pas dans sa tête. Le plus brave des chevaux. Quand je faisais un petit peu le mariole, quand je commençais à prendre un peu confiance, comme font les enfants, et que je commençais à faire le clown sur ma selle, à retirer mes étriers, à vouloir me mettre à l'envers, ben, c'est à ce moment-là qu'il me rappelait un petit peu à l'ordre en disant, te. Je dis, oui, mais elle bouge pas. Oui, mais t'es pas dans sa tête, tu seras jamais dans sa tête, donc tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, il y a toujours eu quelque chose de très sécuritaire qui m'a appris et qui m'a transmis et que j'ai gardé en moi et que j'ai développé et qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Moi, j'allais au Poney Club, c'est assez impressionnant parce que j'allais au Poney Club toujours avec une boule au ventre. Le Poney Club avait une grande, alors moi elle me paraissait grande, hein, mais quand j'y retourne maintenant, je me dis que c'est assez petit, une grande stalle avec tous les poneys du mercredi après-midi. Et très souvent, on me disait, faut aller chercher celui-là, et c'était celui dans le fond. J'en avais, mais les jambes qui tremblaient, j'avais la pétoche de rentrer dans ces poneys de peur de me faire mordre, de peur de me faire taper, de peur de me faire coincer. Et pourtant, j'y retournais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'y allais parce qu'une fois dessus, ça se passait bien. Je me suis pris quelques gamelles, mais c'est pas grave, j'y retournais. Mais j'ai toujours eu une boule au ventre d'appréhension de ce qui pouvait se passer éventuellement. Ok. Et donc, tu as continué comme ça. Est-ce qu'il y a eu un événement plus spécifique où tu as eu plus peur ou c'était vraiment latent et voilà. C'était latent parce qu'on n'a pas eu on n'a jamais eu de gros accidents avec nos chevaux. Enfin, si, ma sœur a fait une grosse chute. Ça m'a imprégné, mais pas dans un trauma très flagrant. Mais en fait, je pense qu'à côtoyer les chevaux sur toutes ces années, tout ce qui a déjà pu se passer chez les autres, je l'imprégnais à chaque fois. Et donc, tous les accidents qu'on pouvait voir, qu'on pouvait parler, je me souviens à l'écurie, une dame qui avait arraché son pouce dans l'anneau de la longe, une bête En fait, erreur. ce que ton papa t'avait communiqué en disant faire attention parce que ceci, ton regard était en fait porté sur ce côté-là et tu venais à chaque fois dire ah ben oui voilà il m'a dit ça mais là il y a ça et Exactement, oui, donc en oui, c'est fait ça. et ça c'est super intéressant parce que c'est vraiment le fait que ben, les schémas limitants les croyances limitantes ça s'inscrit quand ça s'inscrit dès avant 7 ans et puis après ça s'ancre de plus en plus Mhm. et Tout à fait. donc voilà, bien imprégné, c'est bien. Et à un certain moment, donc ta carrière au niveau de passionné va s'interrompre. Oui, hein, ben, j'ai un peu mis de côté. Enfin, nos chevaux ont vieilli, nos chevaux sont décédés, et puis, ben, étant à l'âge adulte, j'ai commencé à travailler. Je me suis contentée de demi-pension, mais sans jamais réellement trouver. Au tout début, ça matchait pas. Il y avait des chevaux avec lesquels je matchais pas du tout. Un jour, on m'a refilé, ça c'était quand même marrant comme tout, c'est qu'on m'a refilé une demi-pension sur un petit espagnol de 4 ans. Moi qui avais toujours eu des chevaux prom prom pépère quand on avait 15 ans. On t'a refilé ou tu l'as pris? En fait, ma demi-pension s'est arrêtée. Des gens m'ont dit, oh, on a un cheval à travailler, tu viendrais bien. En leur disant, toujours à mon habitude, petit niveau. Moi, je fais pas de dressage, donc un bel espagnol, je vais pas vous le mettre au piafé, quoi que ce soit. Et, et la séance d'essai a été que le propriétaire est monté dessus, a fait 4 tours de galop déchaînés dans la piste et m'a fait, tiens, la voilà. J'ai fait, oh mon Dieu.
Et ça s'est quand même bien passé. C'est une petite jument qui était sympa et en fait, comme on n'avait jamais pris le temps avec elle, j'ai dû retravailler plein de choses dans la relation et l'apaiser énormément. Et ça a été déjà le tout premier défi qui m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Et j'aurais jamais osé poser les yeux sur ce cheval, un petit espagnol de 4 ans, mais non. Moi, j'avais des selles français pépères de 15 ans. C'est vraiment pas ce que j'aurais été chercher. Donc voilà. Mais t'aurais pas été le chercher, mais t'y es allé quand même, et ça s'est super bien passé. Oui, oui, c'est ça, cette petite, Ouais. voilà, Ok. la demi-pension s'est arrêtée, voilà, à la décision des propriétaires. Mais après, je l'ai mis en suspens parce que je suis tombée enceinte. Et à nouveau, je me suis arrêtée parce que j'étais enceinte. Peur de plein de choses, en fait. Or que quand je côtoie mes amis maintenant, jusqu'à 4 mois, elles montent encore, hein, mes amis. Mais moi, c'était plus concevable. Peur d'un choc, peur d'être bousculée, peur d'un bête fil électrique que je me prendrais alors que je suis enceinte. J'ai vraiment, stop, j'arrête tout. Et donc, j'ai mis ça quelques années en pause. Et ensuite, j'ai fait un burn-out professionnel. J'en ai profité pour me concentrer sur le chantier de ma maison et en travaillant dans le grenier de ma maison familiale où j'ai grandi. J'étais dans le grenier, et j'ouvre la fenêtre et là j'ai vu sur l'écurie derrière chez moi et je dis à mon père quand j'emménage ici je me remets à cheval. J'ai pas attendu d'emménager, les travaux ont duré 2 ans et là je me suis remis à cheval effectivement ouais, Antoine devait avoir 5 ans il y a 2000 2014 je pense. Ouais. Ok. Et donc tu vas croiser le chemin de ce cheval qui, bah, encore une fois, n'est pas le plus facile de la mêlée. Non, c'est Mais Sarko. évidemment, mais tu vas quand même y aller malgré que tu as quand même peur de tout et ton petit niveau, comme c'est toi qui le dis, hein. J'ouvre les guillemets et je ferme les guillemets. Mais bon, petit niveau, peur de tout et tout, mais oh, le cheval il est super difficile, il y a personne qui peut en faire façon, mais ah, j'y Voilà, vais. exactement. J'arrive à l'écurie, c'est une écurie que je connais assez bien. Et je lui dis, je voudrais me remettre en selle. Voilà, on y va mollo. Moi, mon truc, c'est la balade. Et j'avais en tête, je ne sais pas pourquoi, j'arrive avec l'idée de, j'aimerais un frison pour faire du dressage. Image de poster, on va dire. Elle me dit, j'ai pas, mais j'ai un petit pentorse là. Enfin, petit. Un pentorse de 5 6 ans qu'il avait à ce moment-là. J'y ai que ça. Elle me dit oui. J'ai dit, moi, les Painters, fallait pas m'en parler. C'était des vaches à tâches, hein. Je ne m'intéressais pas du tout. Bon, je le vois. Bon, pas de coup de cœur. Mais bon, il y a que celui-là. On tente. Et je me vois encore le préparer. Et toutes les gamines qui passaient dans mon dos me demandaient, Madame, vous allez monter Sarko? Je dis oui. Ah, personne qui veut le monter. Je fais, oh mon Dieu. J'avais les jambes en coton. Je me dis, mon Dieu. Pourquoi j'ai encore dit oui? Et ce cheval m'a appris énormément. Je suis montée dessus, monsieur chauffait, rien de méchant, hein, mais un peu plus nerveux, chauffait. J'étais dans une petite piste, on fait une séance. Bon, au bout d'une demi-heure, sans avoir monté pendant des années, je dégoulinais comme pas possible. Elle me dit, la prof que je ne connaissais pas du tout, me dit, bon, ben, on va galoper. Ben oui, on va galoper. Lui chauffe comme pas possible, il galope à une vitesse de dingue à se coucher dans les virages, je me cramponne comme si je m'accrochais à la vie. Et elle qui me crie, mais lâche, donne-lui du mou dans les rênes, moi. Non, 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 je contrôle le truc, je lâche rien, c'est impossible de ça. Donc on fait 2 3 tours comme ça et voilà, ça se passe. Ça se passe qu'en fait, c'est au moment où j'entends qu'elle me dit lâche tes rênes et donne-lui du mou que je finis par céder après 2 tours. Et effectivement, je donne du mou et le cheval ralentit. Ah ouais, ok, ça va. Et comme j'étais dans mon burn-out, que je tentais de sortir, là, il y a un premier déclic qui fait d'accord. Ce cheval va t'apprendre à lâcher prise et arrêter de tout, chercher à tout contrôler. Et je suis redescendue en me disant, je viens de me prendre une première claque. Et puis, je dis, OK, ben on va tenter. Il y a un truc qui s'est passé avec ce cheval. J'ai déjà une première leçon. Je vais continuer. Et ce cheval est exécrable.
Alors, moi, très nerveuse, je le mettais à la tâche pour le penser. Il chassait une mouche, je sursautais. Donc, comme je sursautais, il sursautait. Abominable tous les deux. Nerveux comme tout. Et, comment? Excusez-moi, je vais couper le téléphone. Et je dis à la propriétaire, écoute, je prends le temps une semaine de le découvrir quand même, une semaine, 15 jours, parce que je suis pas sûre que ça soit pour moi ce cheval. Et je profite d'être à l'arrêt pour aller le voir tous les jours. Et plus je viens, et moins il y a de lien. Moins il s'intéresse à moi, moins... Non, j'ai beau venir près 5 jours, il s'en fout. Et comme je sursautais à chacun de ses mouvements, je décide de le mettre dans le paddock et de rentrer dans la piste et essayer de m'habituer à ses mouvements. Ouais, ses mouvements, c'était je me mets debout et je tape en l'air, je me cabre, je shotte, c'était ça. Il était mais déchaîné. Au point que le mari de la propriétaire vient me voir en disant, oh là là, il a pas l'air facile comme ça. Moi, je rentrerai pas. Oh, super. Je comprends là que je suis toute seule avec lui et que personne ne viendra m'aider parce qu'on n'était que deux dans l'écurie. Et là, comment? Désolée, je mets ce téléphone en silencieux. Oui, écoutez, par respect pour notre Voilà. invité, coupez les distractions. Et ben ce cheval qui se lève dans le paddock, qui shotte, qui fait des tours à fond de balle, et je me dis, mon Dieu, je peux pas approcher ce dragon, impossible. Et le paddock communiquait avec la prairie. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre grand la prairie et je lui fais, casse-toi. Tu veux pas de moi? Ben bon, casse-toi tout seul. Et il a jamais voulu retourner en prairie. Il s'est figé au milieu de la prairie, des naseaux comme au milieu du paddock, des naseaux comme ça, à me toiser de toute sa grandeur, en disant, non, non, j'ai pas fini avec toi. J'ai dit, ok, j'ai un problème. Quand je rentre dans la piste, il est déchaîné. Et quand je veux lui dire, sors de la piste, va vivre ta vie en prairie, il ne veut pas. Euh, et là, j'ai pris une grande respiration. Je dis, bon, c'est pas le premier. Il n'y a pas de raison, c'est pas une terreur, j'y vais. Et ben, j'ai pris mon courage à deux mains, une grande respiration. J'ai foncé dans le paddock, je l'ai chopé fermement au licol et j'ai dit, allez, ok, c'est bon, maintenant on a fini, on y va. Je le remets en prairie. Là, je dis, c'est fini. Après ce que je viens d'avoir, il n'est pas pour moi, ce cheval. Je veux un pépère facile, moi, vraiment. Et le lendemain, je retourne à l'écurie et prête à dire à la propriétaire, écoute, ça n'ira pas. Il n'y a pas de feeling, ça n'ira pas. Il est trop nerveux, ton cheval. Et là, elle me dit, oh, je l'ai justement ferré pour toi partir en promenade. Je fais, oh, merde. Elle a fait des frais pour moi. Ok, ben, je vais y retourner le voir. Et là, en fait, ce cheval, pour la première fois, le lendemain de ce qui s'était passé, pour la première fois, s'intéresse à moi. Et donc, j'arrive au bord de la prairie, je l'appelle, il lève la tête et il vient me voir. Je crois que c'est même la seule fois où il est venu me voir de lui-même. Et l'air de dire, ah ouais, il est revenu. Bon, ça vaut peut-être la peine. Et après, je n'ai plus de comportement comme ça de sa part. Dans la Vraiment. préparation de l'interview, tu m'as partagé une phrase et tu m'as dit, donc la propriétaire l'avait ferré et tu avais décidé que bon, c'était pas pour toi et qu'en fait, quand tu y as été, t'avais plus d'attente en fait. Ouais, Pour toi, exactement. c'était affaire classée, plus d'attente, plus de, c'était, mais bon, voilà. Donc tu y es allé sans attente et là, Et là, ça match. Il me regarde et il s'intéresse. Et c'est vrai que ce cheval me l'a fait à chaque fois. J'arrivais en prairie avec mon licol. Alors, il n'était pas à partir dans tous les sens, mais il fallait que j'aille le chercher, clairement. Mais si je me posais sur un tronc d'arbre dans la prairie, alors il venait. Et là, il passait du temps avec moi. Dès que je n'avais pas d'attente, il venait volontiers, quoi. et donc ça c'est vraiment un point hyper important à relever, c'est lâcher les attentes, ne pas mettre toute cette pression, et ça c'est une des grandes clés aussi. Et donc là on en arrive tout doucement au cœur du sujet, puisque ce cheval, bon, ne sera pas ton cheval de cœur définitivement, et tu vas t'orienter et réaliser un rêve. Oui, hein. Ce cheval est mis en vente. Alors, j'ai fait 4 ans avec lui, 3 ou 4 ans avec lui. Seule cavalière, parce qu'on n'a jamais trouvé d'autres cavaliers pour le monter. Donc Alors, voilà, il je était... rappelle encore que donc Ludivine, comme toutes vous toutes ici, a un petit niveau, qu'elle n'est pas professionnelle
et que, bon, elle ne se met pas en avant, hein. C'est vraiment. Mais donc, ce cheval qu'on lui a proposé, il y a quand même que elle qui en fait façon. Oui, Avec elle, ça match. Ça, c'est exact. intéressant aussi. Donc, remémorez-vous. Je me permets de faire une petite parenthèse. Je dis à tout le monde, remémorez-vous toutes vos qualités. Allez, je me tais. Vas-y, vas-y, continue, partage-nous ça. Non, mais voilà. Alors, et pour vous dire, en fait, ce cheval a été monté par une prof. Alors moi, ma coach m'accompagnait et le feeling passait très très bien. Ils ont voulu mettre d'autres coachs dessus et il a été dégueulasse. Et au point où, quand je les ai vus monter, j'ai dit, mais moi, je montais avec lui comme ça il y a 4 ans. Donc effectivement, c'est pas le niveau qui prime, ça a vraiment été ce cheval, c'était la relation qu'on pouvait avoir. Si on a une bonne relation avec lui, il était impeccable. S'il nous choisissait, il était impeccable. S'il n'avait pas envie de nous, on savait même pas l'approcher en fait. Et puis ben donc effectivement, ce cheval est vendu et par ces réactions un peu vives, je me dis c'est pas le cheval de ma vie. Il y a des moments où je vais avoir la tête tranquille et ce cheval a besoin de quelqu'un d'autre que moi. J'en étais persuadée. Il a besoin de quelqu'un qui ne surréagira pas à ses grimaces, en fait. Et à contre-cœur, je le laisse partir en me disant, je trouverai la perle rare à un moment. Je ne me presse pas. Moi, j'aime bien prendre mon temps et bien faire les choses. Je ne me presse pas. Sauf que je n'avais pas prévu que je perdrais ma sœur à ce moment-là. Et là, un vide arrive. Eh ben non, non, j'ai plus de chevaux dans ma vie, je perds ma sœur, impossible de rester dans ce vide. Donc je me mets à chercher activement un cheval. Première pouliche, m'intéresse pas, il n'y a pas de contact, elle a quelques mois, je sais pas me projeter. Puis je retournais voir la photo de Spring. Ouais, 1 an et demi, pas mal, dans mon budget. Je connais le père parce que moi j'aime bien que les choses soient bien faites, donc je pars pas à l'arrache n'importe quoi. Peur de plein de choses, peur d'un cheval malade, peur de me faire arnaquer, peur de plein plein de choses. Donc je choisis un élevage que je connais pour avoir fréquenté en concours, d'une cavalière que je connais. Le père, je l'ai déjà vu sortir en concours, un mental d'enfer. Quoi de mieux finalement? Et je vais voir Spring dans une prairie dans les Ardennes. Et il est en troupeau avec 5 autres chevaux. Je teste ce que je peux tester sur un poulain. C'est quelque chose que j'ai jamais eu. Et en fait, je me suis dit comme One Life en fait. Dans 10 ans, je ne saurais plus faire les cascades du débourrage. Et donc, j'ai envie de le faire maintenant parce que ça sera peut-être le dernier cheval de ma vie. On va, voilà, notre 20 prochaines années passées ensemble. Et donc, pourquoi pas partir avec un poulain? Et c'est comme ça que je tombe sur les photos de Spring à plusieurs reprises. Il y a quand même eu 1 mois, 2 mois qui sont passés. Et quand je vais le voir en prairie, il est en troupeau avec 5 autres chevaux. Et ben voilà, on est 3, 4 adultes dans la prairie, on rentre, on va le voir, le troupeau vient à nous, je m'intéresse prioritairement à Spring. Voilà, je prends ses pieds, je vois que ça lui les donne tranquillement. Je le pousse un petit peu pour voir s'il cède à la pression, je le fais reculer. Le troupeau part en pétarade, peur de quelque chose. Lui reste près de nous. Je fais, ah, génial, un mental d'enfer, quoi. La Pas perle accroché. rare est trouvée. Ah oui, pas accroché au troupeau, mais on m'a appris à ne pas se précipiter, ne pas partir en fonçant, à ne pas réfléchir. Donc je repars et ma coach dans la voiture me dit alors, ouais, bien, mais voilà quoi, faut pas se précipiter, peut-être que j'ai besoin d'en voir d'autres. Et elle me dit, mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Je dis, ben quoi? Elle me dit, mais il est venu, il n'a été voir que toi, on était 4 dans la prairie. Il n'est venu que près de toi, il n'a pas fait le tour des autres, hein. Il est venu. Et j'ai, ah ouais. Et alors, elle m'envoie les photos. Et c'est là, effectivement, que je me rends compte qu'il est déjà hyper collant. Voilà, c'est là où je me dis, ah oui, il y a eu quelque chose que je ne me suis pas autorisée de voir. Voilà. Donc là, tu dis, OK, go, on y va. Le jour du déménagement arrive. Ah ouais. Alors, on y va go, mais en toute prudence, je suis accompagnée, j'ai une coach, on fait ce projet ensemble. Pour moi,
Je suis pas partie comme une folle en prenant un cheval n'importe comment. Voilà, pour moi, j'ai mis des balises nickel qui doit m'assurer tranquille ou pilou. Ça, c'était sans compter Spring. Et Spring arrive, on le met, on le sort du van, il veut pas passer la rigole. On veut le rentrer dans le couloir des box, il veut pas rentrer. Et là, je vois la propriétaire de l'élevage le rentrer dans le box, mais à le pousser, quoi. À tirer, à pousser. Et donc, on passe 1 heure à forcer ce poulain à rentrer au box. Et moi, je dis, j'aime pas ce que je vois. J'aime pas. Mais elle est éleveuse depuis 15 ans. Elle sait mieux que moi. Donc, je laisse faire et j'attends que ça passe. Parce que évidemment, tu as un petit niveau, que Tout tu à n'es pas professionnel et que donc, Donc je m'efface, mais je me dis, oh là là, c'est déjà dur comme ça. Et même l'éleveuse est un peu étonnée en disant, écoute, je comprends pas cette réticence qu'il a parce qu'il n'est pas du tout comme ça. Soit. Spring est là de 2 heures, que je retourne le voir et il s'énerve dans son box, il s'énerve et un peu, son stress monte et le mien avec et je dis, ok, on le laisse tranquille, on s'en va. Avec une appréhension quand même de, je voudrais pas qu'il saute sa porte. Et je le dis encore à l'éleveuse quand elle s'en va. J'aurais peur qu'il ne saute sa porte. Elle me dit, bah enfin, pourquoi il ferait ça? Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Il l'a fait. Donc, je vais le voir. Je sens qu'il s'agit. Je dis, ok, on le laisse tranquille, je m'éloigne. Je passe le bout du couloir et là, j'entends Clings. Je me retourne et je trouve un Spring pendu par l'arrière-main à sa porte. Ok. L'élément en plus, c'est que mon père, je lui avais dit, papa, je vais reprendre un cheval. Oh non, tu sais les ennuis que c'est. Moi, je le ferai pas. Je dis, écoute, non, moi, j'en ai besoin. Non, non, ne le prends pas. Bon. Il finit par craquer et venir quand même rendre visite à Spring avec moi. Il était là ce jour, le jour de l'arrivée. Et quand je me retourne et que je vois Spring pendu dans sa porte, je me dis, oh oh, les ennuis commencent. Ma sœur me dit, on va le chercher. confirmation de Ah ce que tu as oui! appris depuis que tu es petite. Alors, ma sœur me dit, on va chercher papa. J'ai surtout pas, surtout pas. On va se démerder sans, on va le Surtout laisser à la pas maison. papa et surtout pas maintenant. Et il y a une photo de moi sur, on avait remis des palettes pour le relever vers l'arrière, pour que le poids revienne vers l'arrière et qu'il rebascule dans son box. Et je suis sur ces palettes à tenir la corde, avec lui qui passe à moitié la porte. Et je me vois me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Pourquoi je donc, me suis compliqué là, la vie? c'est au box le gros stress. Ouais. Après du box, il va passer où? En prairie, parce que le box ne lui convient pas. Mais en prairie, rebelote. Ben, c'est-à-dire qu'on lui a mis au troupeau dans la grande piste avec le troupeau pour qu'il fasse non, c'est pas ça. Le lendemain, la palefrenière me sonne et me dit j'ai un problème, j'ai ouvert la porte de Spring et il m'a poussé pour sortir, il s'est échappé. Je fais oh non, on est à 24 heures de son arrivée. Spring s'est échappé. Mais t'inquiète, il est dans un box. Je fais non, parce qu'il faut savoir qu'on avait soudé des barreaux à sa porte pour éviter qu'il ne le refasse. Je dis non, ne l'enferme pas dans un autre box, il passe les portes. Donc elle le met au paddock et je lui mets même un autre copain parce qu'il a l'habitude d'être en troupeau. Donc mets-lui un copain, le vieux sage, et ça va aller. De l'après-midi, on met le reste du troupeau avec pour qu'il fasse connaissance. Je descends, je souffle tout ce que je peux souffler. Je descends chez moi, j'essaye de me détendre, je sonne à ma prof, écoute, viens le voir, il est arrivé. Et là, on me ressonne après et on me dit, écoute, Spring a pété la barrière du troupeau, il s'est barré. Je fais, oh, j'en peux plus, j'en peux plus. 48 heures, c'est l'horreur. J'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai des vieux chevaux de balade qui ont 15 ans, qui bougent pas, et me voilà avec ce petit bazar qui saute partout, qui défonce tout. Help me! Je pense que la première semaine, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi de stress. Tellement il m'a envahi de stress en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Pourtant, tout était bien mis. Tout était bien mis, tout était bien fait. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? La vie te renvoie un message que tu avais mis de côté en disant le précédent n'est pas pour moi, il a besoin d'une autre cavalière.
Et donc voilà, tu vas mettre différentes choses en place au niveau du savoir-faire. Tu vas pas rester parce que Ludivine ne se laisse pas abattre comme ça. Donc tu vas chercher différentes solutions, explorer différentes pistes. Et bon, on ne citera pas de nom, etc. Mais donc voilà, tu fais appel à différents professionnels au niveau du savoir-faire pour Oui, hein. travailler. On passe une première année où ça s'apaise, tout doucement, il est castré. J'apprends à le manipuler, mais je suis toujours dans ma zone de confort. On se met pas en inconfort. On travaille très très bien quand le coach est là. Dès que le coach est pas là, on fait des petites séances de ce qu'on connaît et surtout pas de fracas. Voilà. Et voilà, il grandit. Là, il a 2 ans, 3 ans. On est obligé de changer d'écurie une première fois parce que l'écurie ferme. Il déménage très très facilement, mais l'écurie où on a atterri n'avait pas les sorties qu'on nous avait promis. Donc j'ai un spring qui commence à me faire des ulcères. On le met en prairie, enfin en prairie, en paddock boueux pendant 4 heures, mais avec des ulcères où il n'y a rien à manger, bah, tout doucement ça devient compliqué. Donc Spring commence à pousser les fils, casser les fils que t'es déjà bien rafistolé, donc pas très décourageant. Donc il a très vite compris que si je m'appuie, ça pète quand il y a très peu de courant. Et j'ai un spring qui commence à monter en puissance et à chauffer. Et là, avec ma coach, on se dit, parce que ma coach me suit à chaque étape, et elle me dit, écoute, ton cheval a besoin d'autre chose, ça va pas. Viens chez moi. L'écurie où je suis, c'est une petite écurie familiale, H24 dehors. Et là, je me dis, ah ben super, ma coach sera là, et s'il faut le manipuler, la coach est là, quoi. Donc je sais que c'est elle qui le manipulera. Pourquoi pas, me voilà rassurée d'avoir quelqu'un compétent à mes côtés pour pouvoir déménager. On déménage, ça se passe bien 2 mois. Puis on vient perturber, il était en prairie H24 avec une jument. On vient perturber cet équilibre avec un autre cheval. Et là, il devient hyper possessif à la jument. Et j'ai à nouveau un cheval hyper compliqué vraiment à me tracter quand il est contrarié, à foncer dans les clôtures pour rejoindre la jument, que ça soit une clôture de fil électrique ou une clôture de bois, rien ne l'arrête, il défonce. Il s'en fout, il n'y a plus rien qui l'arrête, je ne sais pas le raisonner, il ne m'écoute pas, il vrille. Et là, ma coach me regarde, coach qui fait ça en blague, donc elle me dit, écoute, je peux pas prendre de risque. Je comprends. Me dit, tu dois faire passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Et elle me dit encore, si possible, un homme, parce qu'il va falloir avoir besoin d'une poigne qu'elle me fait. Ah ouais, ok, bon, me voilà chercher, je trouve quelqu'un qu'on m'a recommandé, j'ai été voir le travail, ça se passe, voilà, je trouvais que dans son travail, c'était cohérent, plus, comment dire, plus vif et direct, mais je ne vois pas le cheval en difficulté, tout ça, donc, et dans les paroles, on est très dans le respect du cheval, donc je dis pourquoi pas. Je dis à ce cavalier, viens le chercher, parce que moi, j'ai tellement de mauvaise énergie, ce cheval embarque très bien, mais j'ai tellement de mauvaise énergie que je pense que ça pourrait dégénérer, je peux le mettre en pression inutilement, donc charge-le à nouveau, je l'abandonne au professionnel, entre guillemets. Je dis, prends-le, il le manipule. Il me dit, ça devrait aller, t'inquiète. Parce que Spring a un côté on-off, hein. Quand on le voit, on peut parfois lui donner 15 ans. Tellement il peut être très pantouflard. Et il me dit, bah, 1 mois ou 2 de travail, ça va aller. T'inquiète pas de ce que je vois. Des petites manœuvres, ça va aller. Très bien. Parce que je me dis, mais je passe pour une grande bizarre, étant donné que il bouge pas. Il vient le chercher, il embarque dans le van, il bouge pas. Et moi, je suis en train de lui dire que si je mets mes mains dessus, il risque de ne pas monter dans ce van-là. Et donc, de fil en aiguille, il déménage, le mois se passe, 2 mois se passent, 3 mois se passent, quatre, Oui, cinq. alors là où il n'a pas fallu aussi tout ce temps-là, c'est-à-dire qu'après 24 heures, Spring a essayé de démonter le rond de longe. C'est des gros ronds de longe pour le travail du Là, bétail. on a C'est compris qu'en solide. fait, tu n'as pas acquis un poulain, tu as acquis un mélange entre un T-Rex et un taureau. Un rhinocéros, Un il défend. rhinocéros, oui, peut-être, mais ça peut-être dans les générations aussi encore précédentes.
Et pour passer, tu vois, dans le vif du sujet, parce que aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Et aujourd'hui, ben, on a eu cette étape où après, donc il m'avait proposé 2, 3 mois de travail. J'y suis restée un an. Un an là-bas, étant complètement dépossédée de mon cheval, étant persuadée que Comment tu te il- sentais, toi, qui, en tant qu'humaine de ton cheval, gardienne de ton cheval, propriétaire, cavalière, tu te sentais comment? Au fur et à mesure de tous ces... totalement spectatrice en fait. Au départ, totalement spectatrice de ce qui se passait. Je voyais que quand il travaillait, il y avait quelque chose qui donnait. Moi, je me sentais incapable de reproduire ça. Et en même temps, mon cheval avait encore de très grosses réactions dans du fracas. Vraiment, très fort. Et là, tout doucement, ben, 3 mois passent, il me dit je vais essayer encore. Après un an, je me rends compte que mon cheval n'a plus été en prairie pendant un an parce qu'il défonçait les clôtures et qu'ils étaient toujours pas prêts à le remettre dans des prairies. Que même dans la piste, on avait besoin de murs de 2 mètres parce qu'on n'était jamais sûr qu'il n'allait pas sauter sous la pression. Et là, je me dis, je peux pas, ça c'est pas possible, je ne peux pas continuer avec un cheval comme ça. On sous-entend que je n'arriverai rien avec ce cheval et qu'il va être dangereux et que donc pourquoi s'obstiner pour ce que je veux faire avec lui? Et là, je me dis, j'ai deux problèmes, c'est qu'est-ce que je fais avec un cheval que je n'arrive pas à maîtriser? Et puis, ça fait un an que mon cheval n'a plus de contact avec d'autres chevaux et n'a plus de contact, n'a plus été en prairie. Et ça, je peux pas vivre avec un cheval entre quatre murs ou des murs de 3,50 m pour être sûr qu'il ne va pas s'échapper. Et là, je dis, bon, ben, faut qu'on bouge parce que ça fait un an qu'on est là. Il était au travail 5 jours semaine quand même. C'était de l'intense. Et là, je Qu'est-ce dis, qui faut... a fait, tu vois, à un certain moment? Parce qu'à un certain moment, t'as changé de manière de fonctionner. Ah oui, alors, ben, ce temps-là correspond aux 3 mois d'accompagnement qu'on a eu ensemble. Et j'ai pu sortir de ma zone de confort progressivement, faire le tri, parce qu'on en a beaucoup discuté, faire le tri de ce qui se disait, apprendre à entendre sans prendre les avis de chacun, à me formuler mes propres avis et ne plus aller grappiller tout ce qu'il y avait. Euh, j'ai réalisé certaines victoires parce qu'il arrivait encore à Spring d'avoir de grosses réactions, mais j'arrivais à garder mon sang-froid, à récupérer le cheval. Ou au moment où il montait en pression, à moi pouvoir rediminuer ma pression et récupérer mes émotions, quitte à trembler pendant 1 heure après, mais sur le moment même, je revenais à quelque chose de sûr pour que lui puisse s'appuyer sur moi. Et c'est ça où je me dis, il y a encore quelque chose de possible entre lui et moi à partir du moment où moi, je travaille sur moi et je fais les efforts qu'il faut pour être l'humaine dont il a besoin. C'est toujours ce que tu dis, être la meilleure humaine pour son cheval. Et là, je dis, je tente le tout pour le tout parce que j'en ai marre. Soit ce cheval n'est pas fait pour moi, réellement, et je peux l'entendre et ok, va voir ailleurs. Soit on trouve le déclic maintenant. Et donc, j'ai repris mon cheval sous le bras en annonçant que j'allais le mettre en H24 en prairie dans un troupeau. Et là, on m'a regardé de travers, sous-entendu en prairie, mais il défonce les clôtures, comment tu vas faire? Donc, je sais pas, on verra. En Je ne troupeau, sais pas comment, mais je vais y arriver. ouais, même pas, je reviens à la base avec lui et on verra ce qu'il en sort. Stop, on arrête. Il y a eu un martelage pendant un temps, 5 fois semaine, c'est trop. Je le vois bien dans sa tête, c'est de trop, on arrête tout. Sous-entendu, on m'a regardé du coin de l'œil en disant, elle foutra plus rien avec, en fait. Elle va le taper en prairie et c'est fini. Il bougera plus de son cheval. Et alors, j'ai pas eu facile de trouver, parce que quand vous téléphonez à des écuries pour replacer un cheval, ah, comment il va? Ben, un peu compliqué, peut-être les clôtures. Ah oui, mais pas de ça chez nous, je veux bien. Et j'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a dit, on va tenter. On va tenter, mon troupeau peut faire des miracles. Et moi, je lui dis, mais de quoi elle me parle, vraiment? Et c'est aussi la première fois où je pars dans une écurie avec zéro professionnel. Personne. Juste la propriétaire de l'écurie, qui est une maman de cavalière, qui a fait des installations pour sa fille, qui a une connaissance du cheval, sans plus, sans me dire si j'ai un besoin, c'est elle qui va pouvoir prendre le relais. Plus de prof.
J'ai éjecté tous les coachs que j'avais qui connaissaient Spring dans ses plus pires côtés et j'ai dit plus rien, plus de pression. Et, euh, et ça a duré 3 mois. Spring a eu besoin de 3 mois pour pouvoir s'installer correctement dans le troupeau. On a dû aller très très progressivement. Spring a éjecté tout le monde autour de lui. Donc le groom qui devait le sortir tous les jours en prairie, ben, Spring n'en voulait plus, se bloquait totalement. Donc j'ai dû organiser mon temps pour aller le chercher le matin, le sortir, aller le rentrer le soir. Et En Spring a fait, tu fait es le en train de nous nettoyage. expliquer qu'il s'est arrangé pour t'obliger à te rendre compte que Complètement. t'avais le potentiel pour t'en occuper. Complètement. Il y avait, ouais, il a fait le nettoyage autour, même le groom pour vous dire, le groom pour le sortir en prairie devait taper un sac de foin dans son dos pour pouvoir l'emmener jusqu'au-dessus. Sinon, Spring ne bougeait pas. Et il n'avait pas ce temps à lui consacrer. Et oui, ça a été comme ça parce que Spring forçait quand on ouvrait la porte, donc la propriétaire qui a des problèmes de santé ne savait pas le faire. Et donc, ben oui, il y avait plus que moi. Et comment Et il ça y se avait passe aujourd'hui? Eh ben, ça se passe que j'ai pu comprendre qu'il n'y avait plus que moi. Donc même parfois faire des soins, ben je l'ai fait moi-même. La fois dernière, j'ai dû lui prendre sa température. Je me dis comment je vais faire pour le tenir, aller prendre sa température. Il connaît pas, ça va être désagréable. Je me monte la tête. Je demande au groom de m'accompagner. Rien qu'à voir le groom, il plaque déjà les oreilles. Je dis d'accord, je vais devoir le faire toute seule. Et en fait, j'ai été le faire toute seule et il n'a pas bougé. Donc, non, il m'a dit clairement, tu n'as plus besoin de personne. Et maintenant, même dans ces fracas qui sont plus aussi intenses, ben, je gère, quoi. Et je me rends compte que ça passe. Et j'ai un cheval qui est de plus en plus apaisé, qui n'est plus dans le rouge, qui n'est plus sous pression. Je me suis chaque fois mis des objectifs récemment. Je suis arrivée dans cette écurie, c'est un troupeau, donc moi j'étais du genre à essayer d'identifier où était le troupeau pour savoir quelle sortie j'allais prendre pour ne pas devoir traverser le troupeau et devoir gérer plusieurs chevaux, le mien et une porte. Ben je ne le fais plus. Je m'en vais, j'ai mon licol et on verra. J'ai pris ma place dans ce troupeau aussi à me dire si je suis attentive, il ne m'arrivera rien, simplement. Et on sort de notre zone de confort à chaque fois, on va chaque fois un petit peu plus loin, sans pression. Tu m'as appris à me dire ben, les jours où c'est pas ok, c'est pas ok. Et donc je m'autorise aussi à ne plus, les jours où je suis pas bien, à ne plus me dire ah si si, mais dans mon programme, il y a ça, ça et ça, parce que j'étais comme ça. C'est un jeune, donc il doit apprendre, donc il doit avoir un programme, un petit peu son programme scolaire, ou quand on y va, c'est pour faire quelque chose, hein. C'est pas juste pour aller le voir, gratte la brosse et autres. Et maintenant, j'arrive à me dire ok, moi je suis pas bien dans mes bottes aujourd'hui, on fait rien. Ou dire c'est lui qui est pas bien dans ses bottes, on fait rien et c'est pas grave. Mais la fois où on fait quelque chose, j'ai 2 fois plus de résultats en fait. Quand on est tous les deux OK, ben en fait le travail va beaucoup plus vite et beaucoup plus, enfin pas plus vite, mais on a beaucoup plus de résultats. Et j'ai un cheval qui dans la relation est maintenant hyper connecté. À la voix, j'arrive à le récupérer. Là où avant, il grimpait les murs et j'avais beau l'appeler, il était dans ce brouillard. À la voix, maintenant, j'arrive à l'apaiser. Donc, euh, donc oui, et c'est vrai qu'on avait aussi avec toi évoqué, on a quand même eu la question de le vendre. Et tu m'avais poussé loin dans la réflexion en sachant, oui, mais tu vas jusqu'au bout, mais il est où le bout pour toi? Jusqu'où tu vas aller dans ton mal-être et dans ton stress? Est-ce que tu vas garder un cheval dont tu ne sauras rien en faire? Est-ce que tu vas t'imposer de garder un cheval dont tu ne vas rien en faire? Et donc, oui, j'ai rédigé quelques fois son annonce sans jamais la publier. Et puis, ben, j'ai dit, on revient au rudimentaire, à lui et moi, et on verra. Et on est à un an jour pour jour maintenant de l'avoir déplacé, de lui avoir redonné des amis, de l'espace, un H24 en extérieur. Et j'ai un cheval qui est vachement bien dans sa tête maintenant, et une connexion d'enfer avec lui.
Yeah. Donc ton choix était judicieux à l'origine. Il s'est avéré judicieux. Et ce cheval qui pétait les clôtures reste gentiment dans son paddock paradise avec les copains et arrive à s'en séparer quand il y en a besoin. Donc, ce n'était pas chose impossible. Ce n'était donc pas un cheval dont tu ne ferais rien. Non, tout à fait. Enfin, on, on prend le temps. Il a 5 ans. Des gens autour de moi sont outrés de se dire 5 ans, toujours pas la selle. Je fais non, il n'est pas prêt. Et il m'apprend à l'écouter. Et je me disais, il m'apprend à le comprendre dans le silence sans être obligé de passer par les hurlements, en fait. Parce qu'il me donne des petits signaux que j'ai appris à lire maintenant, toute seule, parce que personne ne me l'a dit, et que je peux comprendre dans l'état d'esprit dans lequel il est et jusqu'où je vais pouvoir aller avec lui. Et c'est ça que je trouve génial dans la relation. Dernièrement, il m'a fait un bouchon. Il a fallu un clignement d'oreille, enfin un retournement d'oreille pour que je dise, oh oh, ça va pas. Et j'ai pu en faire ce que je voulais pendant les soins. Et je me dis, mais c'est génial de voir que maintenant, une simple observation fait que j'ai compris que mon cheval avait déjà un problème. Aujourd'hui, est-ce que tu kiffes ta relation avec ton cheval? Est-ce que tu as plaisir à aller le voir? Est-ce que tu as plaisir à le manipuler? Est-ce que tu as plaisir à être tout simplement avec lui? Oui, vraiment. Vraiment, vraiment, parce que on a évolué dans plein de choses, un peu dans le travail, euh, mais dans notre relation énorme. Ce matin, encore une victoire de ce matin que j'ai trouvé géniale. Le maréchal vient. Spring a besoin de se montrer et donc le maréchal c'est toujours le même, il connaît. Il y a des séances, je le mets en liberté, la longe sur l'encolure, il bouge pas. Et aujourd'hui, j'avais un rendez-vous après le maréchal. Et ça, Spring, il n'aime pas. Si je ne prends pas le temps, ça ne lui va pas. Eh bien, il n'a pas voulu sortir de la prairie parce qu'il y avait des remorques. Et là, j'ai fait, OK, en fait, je dois prendre le temps. Je me suis ancrée dans le moment présent en me disant tout ce qui se passera après, on s'en fout. Je me suis ancrée dans le moment présent et Spring a passé tout ce qui lui faisait peur sans broncher. Là, j'étais hyper fière de moi parce que je dis, oh, j'ai pas paniqué, c'est génial. Et il ne s'est rien passé. Je lui ai montré qu'il pouvait avoir confiance en moi et qu'il pouvait avoir confiance en lui. Donc, j'étais hyper contente. Et avec le maréchal, il a fait un petit peu de cinéma, il a voulu se lever et bondir en avant. Je l'ai récupéré, je me suis fâchée dessus en disant stop, tes grimaces, t'arrêtes. Comme un enfant qu'on dispute, quoi. Pouf, ses petites oreilles comme ça, et il a plus bougé. Et je dis, Tu as en temps montré que tu normal, pouvais avoir j'aurais confiance paniqué. parce qu'en fait, tu as confiance maintenant. Maintenant, tu Oui, as tout à confiance fait. en toi, en ton potentiel, en tes capacités et en tes choix. Et ça, c'est waouh. Oui, c'est une nouvelle confiance, et donc je sais ce que je dois faire, ou j'essaye, je me permets d'essayer des choses. Et, euh, et j'ai géré mes émotions. J'apprends à gérer mes émotions et à les faire. Ok, il est nerveux, ben moi je dois pas l'être. Donc je me calme, je le rassure et finalement il a fini sa séance avec le maréchal en liberté, la longe sur l'encolure. Donc je me dis ben cool. En temps normal j'aurais eu des palpitations, en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait plus du tout, plus du tout. Alors, est-ce que c'est en temps normal ou est-ce que c'est pendant toute cette parenthèse justement où tu t'es dit que tu n'avais pas le niveau, que tu n'étais pas assez sachante, tu vois? Oui, Que c'est ça la normalité? Ou est-ce que maintenant tu es revenu à la normale parce que maintenant, ben, tu vois, tu as fait l'impasse, tu as fait la parenthèse entre avant 7 ans, avant 7 ans où tu te dis, ah, faut que j'écoute les autres parce que je ne sais rien. C'est pas parce que je sais monter, que je pars en balade et tout que faut que je la ramène. Donc maintenant, tu peux la ramener. Maintenant, c'est tout ça. à fait. Et ce qui a évolué aussi, c'est le positif, en fait, le discours positif. Je suis repartie à zéro. Bon, la propriétaire de l'écurie, j'ai pas voulu lui mentir, donc je lui ai quand même donné le panel de bêtises dont il était possible. Et, euh, et je retravaille avec une nouvelle coach en équifile. Donc j'ai dit, on arrête le travail intense, technique. Je veux lui apprendre le jeu. On va jouer tous les Yeah. deux. Et en fait, il kiffe.
et on a, il piétine pour aller travailler maintenant, vraiment, enfin pour aller travailler, pour faire une séance à deux. Je le vois s'impatienter quand je le prépare parce que qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et j'ai été très émue il y a quelques mois quand bêtement la propriétaire de l'écurie passe et me donne des éloges de mon cheval et, et, et ne me remet que des qualificatifs positifs. Et je me dis, mais ça fait du bien d'entendre du bien de mon cheval. Ça nous remet du positif énormément, quoi. Et combien m'ont pas dit, j'en connais plus d'un qui aurait abandonné, en fait, et qui s'en serait débarrassé. Parce que j'ai retéléphoné à l'éleveuse, hein, en lui disant, écoute, moi, je vais te le ramener. J'ai été chercher, essayer de trouver tout ce que je pouvais en disant, là, on est au bout du bout. Top. Et, et entendre ce positif d'une nouvelle coach. Pourtant, il lui a fait des petites saletés, mais rien de méchant. Mais qui me dit, mais c'est normal, il est jeune. Ah ouais, mais en fait, on avait tellement d'attentes qu'on lui avait pas autorisé à être jeune non plus. Et non, ce côté positif, quand il est arrivé les premiers jours à l'écurie, qu'il a été difficile, la propriétaire m'a dit, ça va se travailler, ça va aller. Et j'ai dit, mais comment on travaille ça? Et elle m'a juste dit, avec plein d'amour. Et je l'ai regardé, hein? Elle dit non, avec plein d'amour. Et c'est vrai, je n'ai mis que du positif dans ce cheval, on a remis plein d'amour à toutes les personnes qui étaient autour. Et ouais, il est transformé, vraiment. Plus d'attente. Non, non, et encore maintenant, hein, les seules attentes que j'ai, je me suis acheté un tapis de Montacru pour mettre mes fesses dessus, je l'ai sorti, il m'a fait une colique, hein. C'est véridique, le jour même, il me fait une colique, donc j'ai dit, ok, c'est pas pour aujourd'hui, on retentera plus tard. Ok. Mais écoute, je vais proposer s'il y a des questions, parce que là, on est arrivé à 1 heure. Et donc, merci pour ce partage très inspirant qui montre que c'est pas toujours dans un travail acharné et en y allant et en combattant contre soi avec armes et fracas, tu vois, donc qu'on y arrive nécessairement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Anne, Martine, Kinga, Claire, est-ce que tout le monde est toujours avec? Vous ne bougez pas, là, je vois Kinga qui se renfonce. Non, j'étais couchée parce que Ah. j'avais une journée un peu trop sportive et Et alors, je vois qui est là, qui est là, qui est là. Cathy, Gaëlle, Hello, les filles. Donc voilà, si vous voulez partager quelque chose dans le chat et que je traduise, enfin que je transmette, ou est-ce qu'on sait le mettre directement? Ou s'il y a des questions, ou si tout le monde va faire dodo directement, et c'est ok, hein, Ludivine? Oui, non, non. ça m'a juste rappelé, Balou, quand j'ai acheté, quand tu as encore raconté le premier cheval, jeune cheval à 4 ans, en demi-pension, parce que Balou avait même pas 4 ans quand j'ai acheté, elle a été débourrée, mais j'avais la même expérience pendant une bonne année. Quand je l'ai mis au galop, c'était retour. Et pareil, mon entraîneur me disait, mais ne touche pas sa bouche, lâche les reins. Et j'ai dit, c'était pareil, mais merde, et elle va tomber parce qu'elle n'avait pas encore l'équilibre. Comment je l'arrête si je peux pas toucher le mort? Et bah oui, mais c'est un jeune cheval. Plus que tu tires, plus elle veut s'enfuir. Et c'était un peu la même expérience que finalement, une fois que j'ai compris qu'effectivement, quand j'ai plus touché du tout sa bouche, petit à petit, j'ai réussi aussi de la ralentir et comprendre comment ça fonctionne. Parce que moi aussi, j'ai jamais monté avant aussi jeune cheval, oui. Un seul, mais il était déjà presque au niveau professionnel. Mais comment c'est carrément cru, c'était un peu, Top! oui, Ah, c'est quand autre même. chose, hein. C'est autre chose. Merci, Kinga. Faisons un petit tour. Oui. Anne, Anne, est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose? Oui, oui, déjà, moi, déjà, je voudrais féliciter Ludivine et je trouve que
Ah, ça En c'est fait, Marty. Je me dis, oui, mais je dis Anne et exactement. puis j'entends une voix et je vois Marty, je vois Anne qui n'a pas la bouche qui bouge. Je dis, mais comment c'est possible? Marty, vas-y. Anne est ventriloque. Vas-y, Marty, Euh, dis-moi. oui, en fait, bravo Ludivine pour cet acharnement d'avoir tenu bon et puis d'avoir, au fil du temps, découvert un peu ce langage que transmettait ton cheval. En fait, moi, je trouve que c'est admirable et en même temps, je partage complètement ce que tu as mis en place parce que c'est vrai qu'autour de nous, on entend souvent. Enfin, moi, j'ai plusieurs chevaux, mais j'en ai un qui est au travail. Je fais beaucoup de travail à pied, je monte sans mort. Et j'ai un 4 ans qui est en formation pour l'instant à pied. Donc j'entends un peu ces discours, c'est-à-dire que mon 4 ans, il est pas normal qu'il soit pas débourré. Mhm. Euh, alors que pour l'instant, bah, il est en stage, en vacances, de travail chez ma coach, où elle le fait travailler tous les jours, elle lui fait découvrir plein de choses. Et j'y vais. J'y étais aujourd'hui en cours avec elle pour le faire travailler, lui faire découvrir plein de nouvelles choses. Et elle me dit, quand il va retourner chez toi, euh, elle me dit en fait, n'importe qui pourra lui passer le licol, n'importe qui pourra le brosser, n'importe qui pourra le toucher. Et c'est juste magnifique. Et j'ai mon autre cheval que je monte et dans l'écurie autour de moi, j'entends dire qu'un cheval, ça doit être travaillé et monté tous les jours. Alors que moi, je vais souvent à l'écurie juste pour regarder mon cheval dans le blanc des yeux, l'appeler mon chouchou, mon chat, alors qu'il est plus grand que moi, et lui donner des carottes et lui dire à demain, je reviens demain. Et c'est un peu tous ces discours. En fait, j'essaie de je me mets de plus en plus, alors pas de hier, mais de bouchons dans les oreilles. J'essaie de pas rager quand j'entends ces discours et surtout de pas réagir en disant bah laisse-les dans moi c'est ok, laisse-les dans leur discours négatif. Un jour ils s'apercevront qu'en fait ils détiennent pas la vérité Et puis même s'ils et ne que s'en aperçoivent jamais, voilà, ben oui, c'est pas c'est grave, leur problème, c'est pas c'est grave. pas Et donc grave, l'idée c'est de ne pas perdre son temps dans des discours ou des c'est ça. batailles inutiles et non constructives. C'est ok, Mm. ils pensent ce Mais qu'ils pensent. il faut s'accrocher. Alors, c'est vrai que là, à tout ce qu'on fait en ce moment avec toi, Nathalie, au niveau de la formation, ça aide à surmonter tout ça. Mais hier encore, le discours, c'était une gamine qui montait un cheval dans le manège et le cheval se met à tousser. Évidemment, le manège était très peu arrosé, il y avait plein de poussière. Et la mère de la propriétaire du cheval qui dit non, mais de toute façon, quand il n'a pas envie de travailler, soit il se met à boiter, soit il se met à tousser. Il le fait exprès. Et moi, j'ai failli passer du rose au rouge-violet, en fait. J'ai failli avoir de la fumée qui sortait des oreilles et du nez de colère. Et je me suis dit, c'est ok, tu te casses, tu Hmm. les laisses avec leur discours pourri et tu vas parler à ton cheval, en fait. Oui, oui, Et vraiment. voilà. Mais c'est difficile quand on est un peu révolté de l'intérieur par rapport à toutes ces choses. Ici, on part du principe, moi je pars du principe que on a 20 ans pour faire les choses finalement. Et ce que je trouve très marrant, c'est que quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh, avec avoir lu des choses, je me suis dit, je le débourre pas avant 5 ans, en fait. Et Mm, je me dis, pourquoi j'ai pas tenu ma ligne de conduite? Parce que il a ses 5 ans et je peux seulement m'y mettre. Et à 3 ans et demi, il est parti en pré-débourrage et il est parti en intensif 5 jours semaine. C'est pas ça que j'avais prévu à la base. mm, Et je me dis, tiens, pourquoi se laisser tant influencer euh, par ce qu'on dit, effectivement. Et je reviens de loin parce que j'avais pris un poulain, mais moi, je fais de la monte américaine. Alors, je suis pas dans le training, je suis pas dans la grosse monte américaine, un peu trop cow-boy comme on connaît. On est dans la performance et des choses qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus légères que ce qu'on a l'habitude de grossièrement voir. Et c'est des poulains qu'on sort à 1 an en concours avec du travail à pied simplement, passage de barre. Et j'étais en extase devant ces poulains qui sont au milieu d'une piste, au milieu, ils sont parfois étalons, au milieu de juments, euh, à qui on demande des petites sorties, enfin des petits concours, des petites sorties qui sont
immergée dedans et ça bouge pas. Et j'ai dit, moi, je veux faire ça. Il a 5 ans, on n'en a toujours pas fait de concours. C'est pas grave. Mais Mm. tant pis, parce que quand je vois la connexion qu'on a maintenant, ben, on n'a pas au niveau technique appris beaucoup de choses ces derniers temps, mais au niveau connexion, c'est génial, quoi. Enfin, oui, j'arrive à le lire comme j'ai jamais su le lire avant, en fait. Ce Oui, qui est mais quand même la base et le plus important. Et Mhm. après, tout le reste peut suivre parce qu'en fait, je me permets encore d'intervenir, mais t'as mis tellement d'actions en place, tellement de choses, parfois à l'insu de ton plein gré, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. Et donc, lui, il a ça en lui. Donc là, maintenant, il a besoin de repos Oui, de vraiment. ces temps que tu lui accordes, et de cette autre vision et de de ces autres partages et activités. Mais tout ce que tu as fait et tout ce qui a été mis en place, est là quelque part. Et donc, c'est sous couveuse et ça ressortira un jour dans le sens où ben, il y a déjà eu tellement d'apprentissage. Il était en overdose, comme une cocotte à pression. Tout à Mais fait. et Et ce qui c'est est ça important, qu'on c'est la voit, hein. bienveillance. Hein. La bienveillance de toujours vous dire, mais c'est OK. Même quand on se dit, ah mince, j'ai fait ça, j'aurais sûrement pas dû ou pourquoi. C'est OK, c'est il y avait des choses à comprendre, des passages et voilà. Et c'est se dit, bah, on va faire avec. C'est extrêmement difficile, hein, parce que quand je rencontre des gens maintenant, ou voilà, même la propriétaire de l'écurie, ou des gens, l'ostéopathe ou quoi, on me dit c'est un cheval qui a un gros passé. Et c'est dur à entendre, parce qu'il est depuis 1 an et demi avec moi. Et Et je suis, et mon idée était d'y aller dans la douceur, dans tout ce qu'il y a. Et on me dit, c'est un cheval qui est marqué très fort. Et je me dis, oh mon Dieu, quoi, j'aurais jamais cru qu'on parle de lui comme ça parce que c'est pas le chemin qu'on s'était tracé. Alors tu vois, attention aussi, parce que si maintenant tu disais, voilà, je le change encore une fois, c'est pas qu'il fallait faire ça, mais tu vois, si tu le prenais et que tu allais le mettre dans un endroit où personne n'a jamais entendu parler de lui, que tu ne pipes mot de tout ce qui s'est passé auparavant, et que tu sois dans la joie, la légèreté et le zéro attente, est-ce que quelqu'un viendrait te dire, oh, il a un lourd passé, lui, hein? Oh, je le vois. Non, je pense que non, parce que quand je dis qu'on peut dire maintenant qu'il a un lourd passé, c'est que je vois vraiment que cette année, il a eu besoin de récupérer d'une année de travail, vraiment, dans sa tête et physiquement. C'est ça que... Et donc, c'est comme ça qu'on peut se dire, ouais, il revient de loin, en fait. Et en fait, je suis assez étonnée parce que j'ai un cheval qui s'exprime énormément, plus que quand il était au travail. J'avais des gros fracas, mais je me dis, quand je le vois s'exprimer, il aurait pu faire bien pire. Et je crois qu'il a mordu sur sa chique et qu'il a pris sur lui pendant 1 an. Et maintenant, il s'exprime, mais pas dans quelque chose d'incorrect. C'est juste qu'il s'exprime et que j'ai appris à le lire, en fait, tout simplement. Et je pense effectivement que je devrais, je ne le souhaite pas, mais bouger. Non, c'est parce que les gens qui le côtoient maintenant ont traversé cette année avec moi et l'ont vu arriver à l'écurie complètement explosé Tu vois, et se ici poser maintenant, c'est à avec le temps. toi aussi, si je peux me permettre vraiment, c'est à toi aussi de dire, ok, maintenant, on avance. Et ça sert à rien à un moment, ben, le passé, ce qui a été fait, ben voilà, c'est ça. Et ça vaut pour toi, pour ta vie, pour la mienne. À un moment donné, ben, on avance. Et pour lui, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis, le meilleur, c'est maintenant et à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bon, je recommence avec Anne, parce que ça inspire. Alors, Anne. J'ai remis le son. Ah, Non, je suis pas ventriloque. je me disais, waouh! En plus, elle est douée, hein, parce que vraiment, je ne vois rien. Non, ben moi ben, je rejoins un peu tout ce qui a été dit parce que j'ai récupéré un petit bout de bon maintenant il a 4 ans, mais il partait à la boucherie parce que son propriétaire ne l'avait pas compris, il avait eu peur de quelque chose
et puis d'un oiseau, mais il avait que 6 mois. Et la personne, elle avait décidé de faire un cheval d'attelage. Mais j'ai dit, mais s'il sera pas attelage, il sera autre chose, c'est pas problématique. Et il partait pour la boucherie. Quand je l'ai croisé, ben nos chemins se sont croisés. Et c'est vrai que quand je l'ai récupéré à la maison, il avait 8 mois. Et son propriétaire disait, oh ben ouais, mais bon, il va falloir trouver quelque chose et tout ça. Et en fin de compte, bah, quelqu'un plutôt. Et en fin de compte, personne ne le voulait parce que bah, ce monsieur-là avait dit bah, aux alentours, ouais, mais il sera peut-être pas pour l'attelage. Et en fin de compte, maintenant, ben moi, bah, il est venu vers moi, j'ai fait de l'attente, j'ai attendu énormément de temps, j'étais très patiente, de toute manière, c'est avec les animaux, j'y suis très. Et en fin de compte, ben, le petit bout, il a 4 ans maintenant. Et puis, ben, la semaine dernière, son propriétaire est venu. Il lui a dit, alors, tu me reconnais? Il lui a tapé sur la figure comme si c'était ben, une récompense. Et tout de suite, le petit, ben, il est venu, ben, le poulain, il est venu vers moi. Et puis, j'ai dit, ben non, il te reconnaît certainement, mais le côté méchant, en fait, que tu lui as transmis, la peur que tu lui as transmis. Et du coup, ben, je suis rentrée dans la pâture et lui, il n'a pas pu rentrer dans le champ. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est le cheval. Donc, il faut être patient et puis, et c'est vrai qu'il faut ouais, être en attente et surtout ne pas attendre quelque chose du cheval, en fait. Voilà. Top, merci Anne. Alors, Cathy, Florence, ou si pas, il n'y a pas, hein, mais Claire. Ah, coucou Gaëlle. Alors, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions ou pas d'intervention, et si c'est bon pour tout le monde, faites-moi signe, les filles claires, pouce, oui, non, on recommence. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a trouvé ce qu'il était venu chercher ce soir? Je vois qu'on fait oui. Cathy n'a ni micro ni caméra, peut-être qu'elle dort sur son clavier. On est bon? Ah, un pouce, super. Félicitations. Ravi de Oui. te voir. Donc voilà, bah écoutez, je pense que on va pouvoir clôturer ce magnifique moment. Merci à Ludivine d'avoir Avec pris ce plaisir. temps. Je vais te laisser le mot de la fin. Ah, Qu'est-ce que tu peux partager aux personnes qui, parce que bon, il y aura le replay qui sera en ligne et des personnes verront qui ne sont pas nécessairement là. Et qu'est-ce que tu peux partager aux personnes qui se disent, ben voilà, j'ai euh, j'ai peut-être fait une erreur ou autre chose. euh, je pense que on peut aider son cheval avec la meilleure connaissance de soi qu'on peut avoir en fait. Et donc de pouvoir s'écouter et de pouvoir avancer avec ce qu'on a sur le moment même, et pas avec le bagage qu'on voudrait aller chercher, ni nos casseroles qu'on traîne derrière, mais avec les éléments qu'on a sur le moment présent. Ouais, Parce que et Spring, c'est ça qu'il me exactement. demande. Le moment présent, point. Qu'en fait, être la meilleure humaine pour son cheval, qu'est-ce que c'est en fait? C'est être la meilleure version de soi-même. Parce Mhm. qu'une fois qu'on est bien, qu'on est aligné, qu'on est sûr de ses choix, que ben ça roule, que ce soit dans un sens ou dans un autre, tu vois, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça roule. Dans les difficultés, c'est si toi t'es aligné, tu peux chercher les solutions, tu peux être en accord avec toi, tu peux faire le choix d'entendre ou de ne pas entendre ce que les gens disent, tu peux faire le choix de dire non aux professionnels, entre Oui, guillemets, tout à fait. aux sachants, comme disent certaines. Et donc voilà. Ben écoute, merci à tous d'avoir été là. Et Bonne donc, soirée tout le monde. pardon? Je dis bonne soirée Merci, tout le monde. merci, bonne soirée. Yes, bonne soirée. Bonne soirée et bonne nuit bientôt. Oui.
Fais des beaux rêves. À très vite. Salut, salut.